Mouri Agua, bonjour. Bonjour Koné Yaïssé, bonjour Kano François Ongbele, bonjour aux téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM, câblé 102.3 dans les voitures, dans les maisons et partout au Bénin. Ça, c'est un beau sourire ce matin, Mouri. Oui, ben bon, c'est son bonheur. Malgré la concentration sur la chronique. Oui, tout à fait, la concentration sur la chronique. Il fallait chercher les mots justes pour faire comprendre le message, pour aussi mettre une touche satirique comme nous savons le faire. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Alors, aujourd'hui, nous vous proposons une chronique dont le titre est « Le péché mignon qui rattrape leurs auteurs ». Le péché mignon qui rattrape leurs auteurs. Et vous savez que j'aime donner des titres où l'on pourra continuer par se poser des questions jusqu'à ce qu'on découvre ensemble ce que cache le titre. Alors, donc c'est quoi ce péché-là et qui sont ces auteurs et comment ça rattrape quand on commet ces péchés? Comment ça rattrape? Ben, je vous laisse découvrir simplement la chronique société avec Mouri Agua. Merci Koné Yaïssé. Le péché mignon qui rattrape leurs auteurs. S'il y a un phénomène qui ne préoccupe plus vraiment les gens, mais qui fait réfléchir, c'est bien ces relations entre septuagénaires et les jeunes filles de 19 ans. Ce phénomène qui pose un problème réel d'inégalité des rapports de force au lit entre jeunes filles et pépés, pouvant conduire ces derniers à la mort par arrêt cardiaque, devrait préoccuper plus d'un. Dommage que les concernés qui posent de ces actes qui devraient interpeller leur conscience ne se sentent apparemment pas gênés en s'affichant avec celles qui ont l'âge de leur petite fille. Ce qui surprend, c'est l'aisance avec laquelle les plus habitués de ces faits s'affichent dans nos villes africaines. Certains pépés qui n'ont Dieu que pour des petites filles de 17, 18 ans, dont le rapport d'âge fait de parfois l'ancêtre de ces petites, qu'ils courtisent pour satisfaire leur libido, n'hésitent pas à dire qu'ils agissent ainsi pour renouveler leur sang. Oui, renouveler le sang chargé de CO2 par celui d'une jeune fille de 19 ans chargée de dioxygène, n'est-ce pas? C'est là une aberration à décourager. Sans crainte de représailles, ces pépés oublient qu'il existe un rapport de force une fois sur le ring avec les petites. Car l'habileté et l'agilité d'une femme de 19 ans face à un homme de plus de la soixantaine ne sauraient être les mêmes. Conséquence, certains meurent en ébat sexuel. Est-ce une justice divine que de mourir ainsi, ou cela est dû à l'imprudence de ces vieux vicieux? Pas plus tard que le 16 juillet dernier, c'est un préfet d'une région camerounaise qui a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Et c'est bien ce fait qui fait le chou gras de l'actualité des faits divers en ce moment au Cameroun. Cette aberration, qui consiste à jeter son dévolu sur les petites filles sans tenir compte de son âge bien avancé, peut conduire bel et bien à la mort. Sachons raison garder et arrêtons de creuser nos tombes par ces comportements qui ne nous avancent en rien. Les jeunes filles ne sont pas des objets sexuels pour les personnes âgées. Intégrons cela dans notre conscience. En évitant ce péché, certains de nos pépés vivront encore plus longtemps. Longue vie, pépé. C'est une histoire de pépé, jeune fille. Ben, ça débouche parfois sur la mort. Oui. Mais dans ce cas, c'est une belle mort. Parce que là, est-ce que vous pensez qu'on est... Vous dépassez le 7e ciel, vous prolongez. Vous allez jusqu'au niveau du 8e ciel, c'est ça? C'est le paradis garanti. Ça, c'est une bonne blague. Mais je ça, c'est vraiment... Là, de cette façon, vous avez vraiment réussi. C'est mieux que vous avez réussi à faire ou pas maladie. Entre mourir de cette façon, mourir par maladie. Je m'attendais à tout, sauf ça en réalité. Mais on peut le comprendre parce que le pépé en question était en plein état. Alors ça pose un problème ça c'est une belle mort. Ça pose un problème de société. Vous savez, j'ai rencontré un vieux entre-temps dans un tertiaire lors d'un voyage qui nous racontait justement une histoire pareille, parce que vous voyez un vieux de
au-delà de 60 ans déjà, et qui guettait dans le quartier la jeune fille. Et puis le jour J, il a réussi quand même, après plusieurs assauts, il a réussi à avoir la jeune fille. Mais et quand ça a commencé, vous avez parlé des rapports d'inégalité. Et ça, il faut le remarquer. La jeune fille, une fraîche chaude, et puis agile. Un vieux, les organes atteignent déjà le vieillissement et tout. Oui. C'est vrai qu'il y a l'expérience et puis il y a la vigueur, la force physique. Mais il y a l'expérience parce que un vieux de 100 ans peut bel et bien savoir faire les choses. On ne refuse pas. Mais après, juste un premier tour, il pensait que mais il disait, mais ce que lui faisait, et puis à la maison, on l'appréciait là. Mais il fait tout, mais ça ne donne rien. Et puis ensuite, il finit, et puis, comme d'habitude, il pensait que c'est fini. Non, mais Pépé, vous allez où? Ce n'est pas fini. Pépé, c'est maintenant que le match a commencé. C'était l'échauffement. Oui, on est monté sur le terrain. Pépé, c'est maintenant au Pépé de dire waouh papa. Mais on a enfermé justement Pépé, et voilà justement. Waouh papa. Non mais il va pas démissionner parce que c'est lui qui a cherché, non? Il va démissionner pourquoi? C'est toi qui l'as déjà démissionné. Bon, alors ça pose effectivement un problème de société. Je crois que c'est des comportements quand même découragés. Oui, c'est inconcevable de toutes les façons. De façon sérieuse, c'est vrai que nous avons beaucoup ri suite à cette chronique, mais en réalité, c'est un problème sérieux de société. Et ça aussi, quand on parle d'éducation, ça passe par là. Parce que lorsqu'un pépé commence par courir derrière sa petite fille, et comment pouvons-nous inculquer alors le respect de l'aîné à une fille pareille? Si dans la rue, une fille pareille commence par crier sur vous, par exemple, alors qu'elle a eu à commettre une faute et vous avez à lui faire une reproche, alors vous ne pouvez pas savoir que c'est le rapport de force qu'elle a avec Pépé qui lui fait monter la tête. Donc ça participe à l'éducation de nos jeunes enfants dans notre société. Déjà qu'elle a pris l'habitude de voir quelqu'un qui est plus âgé que vous nu, attendez-vous déjà qu'elle ne vous respecte pas. Voilà. Elle va vous narguer, il n'y a rien à dire. Parce qu'elle se dit, ouais, tiens, je vois plus âgé que toi. En réalité, ce genre de comportement, c'est pour décourager rapidement, quelques secondes. Non, elle a l'habitude de voir un vieux cheval nu. Donc... Alors, merci Maurice d'avoir quand même mis le sujet sur tapis aujourd'hui. Je crois quand même que ça va aider à conscientiser et la masse et puis les grandes personnes qui s'adonnent à ces comportements doivent comprendre quand même certainement que quand on atteint l'âge de la sagesse, il faut faire les choses comme un sage et éduquer justement la jeune génération sur les bonnes voies qu'il faut.